Alors donc j'ai pris un hameçon en droite, j'ai écrasé l'ardillon. Donc ce soir on monte une Baetis Rodani. Donc un hameçon, j'ai dit numéro 10. On fixe sa soie de montage. Ok, jusqu'à la courbure. Voilà, on coupe. Jusque là tout va bien. Après, il me faut du coq, pardon. Avec ça, on peut monter qu'une belle mouche. Alors, regardez bien un peu ces belles plumes. Vous avez vu? Elles sont magnifiques. Alors, on va prélever quelques fibres. On va se mettre là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, plutôt là. Quelques fibres. Pas trop, hein. Donc, comme d'habitude, on mesure une longueur d'ampe. D'accord? On fait un tour libre, un tour serré. On rabat les fibres sur le haut. Vous voyez? Là, on est bien aligné. On bloque fortement. Et on va passer dessous les fibres. Vous avez vu là? Je suis passé dessous, hein? Regardez. On est toujours bien aligné, hein? Ça c'est important. Hein? Hop, et on coupe. Voilà. Nous allons... Et tu laisses pour faire de l'épaisseur sur le corps? Oui, alors. tout à fait. C'est bien cela. Mais j'allais y venir. Tu as été plus vite que... Donc là, j'ai prélevé une fibre de Herle de Condor. Donc c'est un substitut en fait. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'en prends qu'une. Et on va la fixer par la pointe, pas par le rachis. D'accord? Alors je fais un tour libre. Maintenant on va former le corps conique à l'aide des fibres que j'ai laissées en attente. Voilà, tu vois, je forme le corps bien conique. Hop. Un petit coup d'outil demi-clé. Alors, l'outil demi-clé, c'est toujours la même chose. On le fixe dessus sa soie. On forme une boucle. On passe une fois. On passe sous la soie. On fait une boucle. Et voilà. C'est bon? Alors, pour renforcer votre montage, le Herle de Condor est fragile. Le substitut de Condor est fragile. Donc, on va y mettre un petit peu de vernis sur sa soie. D'accord? Sur le corps. On attend un petit peu. On va préparer la pince à hacle. Et on va venir emprisonner la fibre de substitut de Condor par le rachis. Et là maintenant, on va former le corps en spire jointive. On va voir le corps se former, annelé. Hop. Ça vous aidera surtout le vernis à bien renforcer ce corps parce que au bout de plusieurs attaques de poissons, si vous avez la chance d'être attaqué par les poissons, on peut rêver. Hein. Non, non, c'était un clin d'œil à un ami pêcheur qui m'a dit le prochain coup, c'est moi le proms. C'est pas toi. Donc le corps étant bien joli. Donc vous voyez, c'est joli hein, comme corps. Hein. Donc une fois que vous avez fini votre corps, vous pensez bien refaire un petit nœud de mi-clé. Donc là, vous avez vu, j'ai récupéré un petit bout d'élastique des masques. Bon, j'avais. Ah, il est un peu gros, mais bon. Je vais fixer, regardez, je vais fixer ce matériau
comme ceci, vous voyez. Alors, le tout, c'est qu'en fait, il va nous servir d'indicateur, d'accord, et pour enrouler le coq en parachute, puisqu'en fait, c'est un montage qui est en parachute. Hop, donc, vous voyez, je fixe, donc je passe toujours devant et derrière, hein, et on va venir couper le surplus de ce matériau, hein, parce que c'est quand même très volumineux. Alors, une fois que j'ai bien verrouillé mon petit toupet, je fais toujours mon système de nœuds en 8. Et là, je coupe. Ouf, ça coupe pas bien, hein, mon ciseau. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bien perpendiculaire. Et maintenant, je vais sortir une plume de coq. On va nettoyer les... Ah, voilà, je cherchais. Merci. Merci. Donc là, on va fixer la plume de coq. Ah, si. La fiche numéro 44. Je l'ai devant moi. Excusez-moi, monsieur le vice-président. Donc là, vous avez vu, j'ai fixé. Hein? Là, ça va. Hein? Et là, maintenant, on va venir enrouler autour du petit toupet, là. Alors, le toupet, il est un peu épais. Hein? On est bien d'accord, hein, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, c'est une plume qui a un petit peu de... quelques années. Vous avez vu, elle a cassé. Hein? Donc, il faut que je sois... Donc, pour fixer une collerette comme ça, c'est en montant. D'accord? Ouais, j'ai pas mieux à rajouter. Hein. C'est déjà bien garni. Hop. Voilà. Alors là, il y a une petite combine. Je vais vous la montrer maintenant. Maintenant, on va soulever les fibres. Et avec notre outil demi-clé, on vient faire un premier nœud sur l'œillet. C'est pour ça que c'est pratique cet outil. Demi-clé. Vous avez vu? Regardez, je passe dessous et je ne m'embête pas avec mes gros doigts. Hein. Donc on met l'outil dessus, on fait une boucle, on se met vers l'œillet, on tire. On passe dessous, on tire. Allez, j'en refais encore un autre. C'est gratuit, hein. Ça coûte rien, il vaut mieux en faire un de plus que pas assez. Donc là, je coupe mon coq. Voilà. On va couper la soie. Je tire, et je coupe. C'est costaud, hein. Et voilà, regardez, on a un joli petit toupet qu'on verra bien. Alors, vous voyez, dessous, il y a quelques fibres qui me plaisent pas trop. Donc maintenant, on va venir couper. Ouais, ça peut faire des pattes. Hein. Ouais, mais ça peut aussi perturber un peu la flottaison sur l'eau. Elle sera moins basse. Faites voir. Voilà, regardez. J'ai juste dégagé les quelques fibres. Là, on est pas mal, là. Donc là, cette mouche va flotter ainsi, là. Hein, vraiment dans la pellicule. Hein. D'accord? À plat. À plat. Et ben voilà. C'est à vous, messieurs. Bravo. Eh ben, c'est rien. C'est rien du tout. Vous allez voir. Ça va bien se passer.